Bonjour. Monsieur Gabriel Attal, notre Premier ministre, s'est prononcé pour une taxation des rentes et a chargé Jean-René Cazeneuve, rapporteur du budget, d'une mission. Ah, j'aime beaucoup ce mot, une mission, pour réfléchir, d'ici le mois de juin, à des mesures de taxation des rentes. La rente, qu'est-ce que la rente? Alors, autrefois, la rente, en fait, distinguer les aristocrates, les gens d'église, qui pouvaient, grâce à leur immense richesse, en tirer un profit qui leur permettait de vivre, par opposition au commun des mortels, qui, à une époque où il n'y avait pas de retraite, le commun des mortels, en fait, vivait ses vieux jours, logé et nourri par ses enfants. Le rentier avait donc une image de privilégié. Et puis, avec le développement de la retraite, ben, nous sommes devenus des millions à être des rentiers, puisque le rentier vit sans travailler. Il vit d'un patrimoine. Alors, le retraité, j'en suis un, ben, c'est quelqu'un qui a cotisé sur son salaire. Alors, je parle du retraité salarié, bien sûr. Le retraité salarié que je suis, j'ai cotisé pendant de nombreuses années sur mon salaire. Mon employeur a cotisé pour moi. Et donc, ces cotisations constituent un patrimoine. Et aujourd'hui, parce que j'ai cotisé, l'État, vous allez me dire, c'est pas l'État vraiment, mais enfin, pour simplifier, je reçois donc une retraite qui n'est rien d'autre qu'une rente. Donc, va-t-on faire payer plus de taxes aux retraités? On ne le sait pas. En réalité, le gouvernement joue un rôle d'équilibriste. On nous dit qu'on ne va pas augmenter les impôts, c'est trop impopulaire, et en même temps, il faut réduire le déficit public. Il faut donc trouver une faille. Et donc, le rentier, le mot rentier est important parce que dans l'imaginaire, je vous le disais, le rentier, bon, c'est celui qui a une fortune, qui en vit grassement et qui est en fait une sorte de profiteur. Voilà. Le mot rentier, dans l'esprit du public, c'est le profiteur. Alors, qu'est-ce que cette commission, cette mission, parce qu'en France, on aime bien nommer des missions, des rapporteurs. Donc, qu'est-ce que cette mission va bien pouvoir trouver? On peut faire plusieurs suppositions. Après la déroute fort probable de l'actuelle majorité aux élections européennes du 9 juin prochain, on peut imaginer toute une série de mesures. Prenons par exemple le plan d'épargne en action. Lorsqu'il a été lancé, ce produit d'épargne était totalement dénué d'impôts sur le revenu et de taxes sociales à partir du moment où il était ouvert depuis plus de 5 ans. Or, le PEA, c'est bien une rente, c'est évident, c'est un patrimoine que l'on se constitue et on en tire un bénéfice financier. Aujourd'hui, en 2024, au bout de 5 ans, il n'y a plus d'impôt sur les revenus, mais il y a des taxes de 17,2%. C'est-à-dire que en un peu plus de 20 ans, on est passé de 0 à 17,2% de taxation. On peut très bien imaginer que la taxation va passer à 20%. Le livret A, il est défiscalisé. Pas d'impôt sur le revenu, pas de taxe sociale. Je pense pas que on taxe le livret A. Parce que bon, le livret A, c'est quand même quelque chose dans l'esprit des Français qui est populaire. Mais, sait-on jamais. Après tout, tout est possible. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne dirait pas, après tout, on met un petit peu de CSG? J'y crois pas. Je pense que c'est vraiment trop impopulaire. Par contre, il y a quelque chose
qui marcherait très très bien. Je viens de parler du PEA, parlons du compte-titre ordinaire, les actions. Les actions, ça fait fantasmer en France. Les actions, c'est le capitalisme, c'est Wall Street, c'est les milliardaires. Et il y a actuellement, pour les gens qui détiennent un compte-titre, une flat tax de 30%. C'est simple, on vous prend 30% sur vos dividendes, sur vos plus-values. Bon, c'est très facile de mettre cette flat tax à 40 ou 50%. Bon, on peut tout imaginer. Et ce serait, je pense, plutôt bien vu d'une part importante de la population française. Parce qu'en France, l'actionnaire est très 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 mal vu. C'est le capitaliste, c'est vraiment l'individu, entre guillemets, ignoble par définition. Donc, on peut craindre des mesures pour ponctionner un peu plus ceux qui ont encore quelque chose, un peu de laine sur le dos. Ça, je pense qu'il faut s'y attendre. Alors, il y a aussi, si je puis dire, un trésor de guerre sur lequel le gouvernement peut lorgner, c'est l'assurance vie. Alors, l'assurance vie, bon, c'est un placement chouchou des Français. On peut ponctionner l'assurance vie de diverses manières. On peut rogner ses avantages. Ça a déjà été fait au fil des dernières années, mais on peut aller beaucoup plus loin. Il y a aussi l'or. Alors, l'or, ça va être délicat parce que l'or ne rapporte pas d'intérêt. Donc, quelqu'un qui possède des pièces d'or ou des lingots, c'est pas à proprement parler, c'est même pas du tout un rentier. Lorsque vous avez de l'or, bah, vous pouvez le vendre lorsque vous avez fait une plus-value qui vous paraît suffisante, mais c'est difficile au titre de la rente de ponctionner l'or. Alors, autre possible piste de taxation, bah, je pense à l'immobilier. Immobilier secondaire, ce que j'appelle les résidences secondaires. Alors, là aussi, c'est une piste que le gouvernement peut prendre, d'autant plus qu'actuellement, il y a un fort mécontentement par rapport au fait que le développement de la location de courte durée fait que on a de plus en plus de mal à trouver un logement, on a de plus en plus de mal à se louer, à se loger, pardon, du fait de la location de courte durée qui se développe. Donc, on pourrait imaginer une taxation sur ces locations de courte durée. Je pense que là aussi, le grand public l'accepterait plutôt d'un bon oeil. Ce sont des riches, voilà. Ce sont des riches qui ont des biens. Ils ont des biens. Donc, il est normal de les ponctionner. Alors, où est-ce qu'on va aller? Moi, je vous le répète, je pense qu'après le 9 juin, après les élections européennes, on va avoir 1 an et demi sans élection. Second semestre 2024, toute l'année 2025, pas d'élection. Ça va être le moment de tondre ceux qui ont encore un petit peu quelque chose sur le dos, sous les applaudissements de ceux qui n'ont plus rien du tout. Parce que quand on n'a plus rien du tout sur le dos, bah, faut avouer que ça peut être réconfortant de voir, ah, bah les autres, ils y passent aussi, hein, depuis le temps. Hein. Mon voisin, là, ah, ce rentier, il a 2 résidences secondaires, oui. Hein. Ah, il va payer, enfin. Moi qui n'ai rien, enfin un petit peu de justice. Parce que dès 2026, ça va être les élections municipales. Et puis 2026, c'est l'année qui précède le grand rendez-vous de la vie politique française, l'élection présidentielle. Alors là, en 2026, le gouvernement, faudra faire très attention. Surtout ceux, comme Monsieur Le Maire, ministre de l'économie, qui entendent bien être candidat à la succession.
Mais je vais être un petit peu démagogique, si vous voulez. Allez. On pourrait peut-être taxer les rentiers de la politique, ceux qui cumulent 2, 3, 4, 5 mandats de député ou de sénateur à la suite, ceux qui sont ministres de ci, ministres de ça. On pourrait peut-être mettre une taxe spécifique. Mais bon, ce que je dis est certainement tout à fait démagogique et je ne pense pas que ce sera retenu. En tout cas, je vous remercie de prendre le temps, s'il vous plaît, de commenter cette vidéo en disant ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que vous êtes un rentier? Est-ce que vous pensez que le mot rentier est un gros mot? Est-ce qu'il faut taxer plus? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Dites ce que vous avez sur le cœur. Je vous remercie par avance. Bonne fin de journée.